Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Désormais fini Barry White et Marvin Gaye pour pimenter vos soirées, pardon. Le nouveau single de Pai est enfin sorti, Comme Papa. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste en lui-même, Pai. Bienvenue Pai. Comment ça va, Astrid? Ça va bien, merci. Et toi? On est là tranquillement. On est heureux d'être ici avec vous. Et puis apparemment, tu as préparé plein de questions à me poser, donc je Exactement, suis content. pour te cuisiner un peu. Cuisinons. Cuisinons. Alors, Pai, tu es un artiste de la scène reggae dancehall depuis 20 ans maintenant. Mhm. Donc, comment tu débutes la chanson? Comment tu tombes dedans? Accident de parcours, en fait, de mémoire, je suis commercial chez une grande ancienne de télécommunications de l'époque. Et en fait, dans ma prospection, puisque je faisais du porte-à-porte, je me retrouve chez Byron, qui, Qui était un des clients. non, qui était un prospect, c'est-à-dire Oui, qu'il n'avait il n'était pas rien encore encore client. signé, mais on se répartissait le territoire par quartier. Du coup, étant un peu fainéant, j'étais resté à Sainte-Luce. Et il me dit, bien, viens au studio, j'ai un truc en bas, j'ai fait un studio en bas, voilà, j'ai envie que tu regardes à quoi ça ressemble. Et je m'essaye derrière le micro, finalement c'est une vraie galère, mais comme je suis un peu orgueilleux, j'y reviens le lendemain pour essayer de faire mieux. Et puis je crois que j'ai arrêté de porter des chemises pour, voilà, pour faire un peu de Pour musique. porter un chapeau. Oui, enfin Très le bien. chapeau, bon, c'est une autre histoire C'est une d'ailleurs. autre histoire. Oui. Comme le nom d'ailleurs. Le nom est encore une autre histoire. Disons que ma vie est une succession d'anecdotes qui ont créé un personnage que j'essaie d'incarner aujourd'hui. D'accord. Et depuis 20 ans, comment tu vis l'évolution de l'industrie musicale? Comment tu vis Oh, je pense que c'est un métier qui est très dur, qui abîme les gens. Je suis en ce moment d'ailleurs très triste de voir que beaucoup de mes anciens collègues, j'ai pas l'impression qu'ils soient très heureux parce qu'effectivement, on a peut-être mis beaucoup d'espoir et dans cette musique et dans cette industrie avec à la fin pas mal de déceptions. Moi, j'essaye de garder un peu de distance et d'être cohérent dans ce que je peux proposer aux gens, mais c'est vrai que il faut avoir un dos solide et il faut accepter de faire des nuits blanches parfois. et qu'est-ce qui te fait tenir? Pourquoi tu continues? Je crois que Malgré c'est les déceptions, malgré l'évolution de la musique, hein. En 2024, c'est plus que c'était à tes débuts dans l'an 2000. ouais, mais la passion reste intacte dans le sens où, puisqu'au départ, on avait des objectifs finalement assez clairs, c'est-à-dire j'aime écrire de belles chansons et les réécouter en ayant un début de fierté. Voilà. Donc ça paraît finalement assez atteignable. Et donc d'objectif atteignable en objectif atteignable, on finit par créer une carrière. Et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que si effectivement j'avais plus de naïveté, ou en tout cas j'avais continué à être aussi naïf qu'au départ, oui, ça aurait été trop douloureux. La vie donne des gifles, à partir du moment où on est bien gainé, on réussit à ne pas trop tomber. D'accord. Et comment le jeune public, la nouvelle génération accueille tes chansons? Ils font partie de ton public ou c'est les anciens qui viennent, qui se déplacent, J'a- qui te suivent depuis toujours J'avoue ne pas forcément maîtriser cette question parce qu'aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux qui étaient censés nous rassembler ont très violemment segmenté les informations. Donc finalement, toi, tu ne vas avoir accès qu'à des choses qu'on suppose te plaire. Ce qui Oui, va faire que mécaniquement, ben, tout ce qui sera estampillé trop jeune pour ce que tu as comme chiffre derrière ta carte d'identité ne va pas te parvenir. Et j'imagine que c'est exactement la même chose pour moi. Donc, est-ce que le public jeune s'intéresse à ce qu'on fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a accès? Je n'ai pas l'information non plus. d'accord. Mais je pense que là encore, c'est une pierre qu'il faut mettre après. La première des choses à faire, c'est est-ce qu'on est heureux de faire la musique qu'on fait? Et ensuite, on lui trouve des déclinaisons. On ne fait pas de la musique pour qu'elle plaise aux jeunes ou pour qu'elle plaise aux plus âgés. On fait de la musique, point. Et puis ensuite, une fois que la musique existe, on cherche comment la défendre. Mais il il faut pas inverser les postulats. La vraie légitimité de l'artiste, c'est aller quelque part où les gens d'habitude ne vont pas. Donc, voilà. Même s'il y a quand même une partie commerciale dans la production, dans ce C'est, qu'on fait. c'est la conséquence du postulat artistique, pas le postulat de départ. C'est-à-dire D'accord. que, et c'est d'ailleurs finalement la grosse erreur que notre industrie locale a C'est faite, ça? c'est de se prostituer pour plaire. Ce qui D'accord. finalement crée l'inverse, c'est-à-dire une forme de dégoût des Martiniquais pour ce que nous avons créé, notamment le zouk, notamment d'autres types de rythmiques qui sont issus de notre cerveau hyper créatif, pour aller vers des choses qui seront de l'extérieur. Et qui nous Je pense ressemble finalement pas forcément. alors, la musique ressemble à tout le monde. Dès qu'on a des oreilles et un cerveau, a priori, on est capable d'être client de la musique. Sauf que, effectivement, quand on est une petite île, il y a un supplément d'âme à mettre dans ce qu'on crée et il y a aussi une part de représentativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois où moi j'ai la chance d'aller chanter ailleurs, mais j'emmène un peu de la Martinique avec moi et c'est la même chose, j'imagine, quand les étudiants martiniquais ou quand je sais pas, les cadres martiniquais partent avec l'album qu'ils auront aimé sur leur Spotify et qu'ils le font écouter à des gens qui n'ont pas forcément accès à ce que nous sommes en tant Mhm. qu'entiers. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi les enjeux presque économiques et
politique qu'il y a derrière la dimension culturelle de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois où la Martinique performe culturellement, elle devient importante pour des gens qui ont tendance à la banaliser. Ouais. Donc, on pourrait en parler pendant des émissions, mais plus longues que celle-là. Oui. Alors, aujourd'hui, tu nous dévoiles ton single Comme Papa, donc qui annonce un EP, hein, donc 8 morceaux, avec un clip assez osé. Donc Tout dépend de qui le regarde, effectivement. Pour les enfants, ce serait peut-être assez osé. C'est a priori pas pour les enfants. Donc, comment t'es venue cette idée? Pourquoi ce passage? On ne te connaît pas dans ce registre-là. Alors, je vais dire un truc qui sera peut-être violent. Au départ, moi, j'étais a priori dans la volonté de faire quelque chose qui tranche. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui ne ressemble pas à ce qu'on aura fait avant, et donc qui demandait des outils différents, en espérant qu'elle ait un écho plus grand, en espérant qu'elle touche des gens qui ne sont pas d'habitude touchés. Donc, on a essayé de se faire violence et d'aller vers quelque chose, effectivement, qui n'est pas confortable pleinement pour nous, parce que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Cependant, moi qui ai travaillé sur la conception du clip avec Vianney, j'ai trouvé le clip exceptionnellement beau et différent de ce que moi j'aurais pu faire si j'avais mené la barque du début à la fin tout seul. Donc j'en suis très fier et ça devient un enjeu supérieur quand effectivement j'ai des discussions avec certaines personnes qui vont se dire déçues ou se dire comme si en gros elles comptaient sur moi pour garder une sorte de boussole morale là où elles n'avaient pas réussi à être droit. En fait, je suis un être humain avec à la fois des prises de parti très profondes et des vrais engagements sur des thématiques qui sont sérieuses, mais je m'oblige à pouvoir faire le grand écart et aller vers la légèreté. L'être humain est fait de ces paradoxes-là et c'est ça qui crée justement notre créativité et qui crée l'intérêt d'avoir des interactions avec les gens. S'il est question de refaire la même chanson sérieuse ad vitam aeternam, c'est comme si j'invalidais ma présence. En gros, je me regardise moi-même. et a priori, j'ai ni envie de ça, mais je n'ai pas non plus envie de devenir le Vaval dans le carnaval de quelqu'un d'autre. Si eux ont envie de faire que des chansons sérieuses ou que des thématiques sérieuses, c'est leur problème. Moi, je me garde et j'ai l'obligation de me faire violence des fois et d'aller créer à des endroits où on ne m'attend pas. Et justement, donc c'est un clip qui est inattendu, qui est esthétiquement très beau. À quelques heures de la sortie du clip, quel était ton niveau de stress? Comment tu étais? Comment tu appréhendais? On n'a pas tellement le temps de stresser en fait, parce que la vérité c'est qu'on est dans une logique tout bêtement d'auto-entrepreneuriat. Donc, alors bien sûr j'ai des collaborateurs, mais je suis finalement à la fois le producteur et le produit. Et ça crée un certain nombre de tâches qui me mobilisent tellement qu'à la fin, en fait, le soulagement, on l'a agi plus 3, agi plus 4, quoi. Quand on a bien uploadé les trucs, qu'on est sûr que les fichiers n'ont pas planté. On peut un bug, qu'on a réussi à répondre à un maximum de commentaires, parce que c'est aussi ça, nourrir sa communauté, c'est-à-dire apporter aux gens le supplément d'information qui va leur permettre de mieux comprendre la démarche artistique, parce que là, en lui-même, parfois ne se suffit pas, il y a une partie pédagogique qu'il faut... Enfin, au-delà de l'image du clip qui sort de ce qu'on connaît de Paille, il y a aussi les paroles qui sont intéressantes à écouter avant de juger. Comment le public le reçoit, justement, une fois qu'ils ont associé les deux? Pas juste l'image, mais fait plus attention aux paroles. Alors, pareil, je pense que les mécontents se manifestent toujours plus tard. Donc, sur les 4 premiers jours de sortie d'un clip ou d'une chanson, tout va bien. On a tous les compliments dithyrambiques, on a les aficionados qui sont en général plutôt positifs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un travail pédagogique à faire, justement, sur les quelques personnes qui n'auront pas compris la démarche ou qui auront besoin d'un supplément d'information. Alors, on a le droit de pas être d'accord, bien sûr. Mais c'est aussi à nous, puisque nous avons été finalement ce coureur de cocotier, d'amener aux gens les outils leur permettant de comprendre la démarche. Moi, ce que je dis sur ce clip tout bêtement, c'est qu'en fait, quand on fait une chanson que l'on sait ne pas concerner le public jeune, c'est hypocrite d'y associer des outils qui vont mobiliser le public jeune. Donc, en gros, faire une chanson pour les adultes en y mettant des petites subtilités qui vont mobiliser, qui vont inciter les enfants à les regarder, il y a un paradoxe qui, moi, me dérange. On a préféré faire une chanson pour adultes avec des outils pour adultes. Alors bien sûr, on est dans la sensualité, on est dans la suggestion, dans la poésie, mais c'est une poésie qui n'est audible et qui n'est intelligible que si on sait de quoi on parle. Donc ça veut dire que c'est un public adulte qui est concerné par le clip. Et finalement, au-delà du public adulte, les clips qu'on voit maintenant sont beaucoup plus explicites que ça. Alors on a vraiment des femmes dénudées ou des clips vraiment très explicites. Là, on peut parler d'érotisme et de sensualité, même s'il y en a qui parlent de vulgarité. Toi, ton point de vue, c'est quoi par rapport à ce que tu as voulu montrer comme image? Je ne suis pas sûr qu'on se soit inspiré de ce qui se passe à côté, parce qu'effectivement, en fait, il y a tout bêtement un couple entre l'artiste et les outils qui servent la musique de l'artiste. Et j'imagine que les gens jugent plus durement parce que c'est moi et parce que peut-être ils attendaient autre chose. Cependant, c'est pas parce que sur des chansons, je sais pas moi, sur un clip de Bouillon ou bien d'une autre sonorité, il y aura eu des écarts, que ça légitime nos écarts. Là, on a essayé de faire quelque chose de joli,
qui parle à un public qui connaît le sujet. Ça veut dire que les enfants ne sont pas concernés. C'est tout bêtement ça. Et ensuite, effectivement, je suis très ravi d'avoir des discussions parfois un peu, pas houleuses, mais qui ne vont pas forcément aller dans le même sens que moi. Et tu t'y attendais quand même. C'est le jeu. L'artiste qui fait du tiède ou qui reproduit à chaque fois le même schéma en espérant avoir des dividendes différents, je crois qu'il y a un célèbre psychologue qui a défini la folie un petit peu comme ça. Donc quand on fait quelque chose de différent, on s'attend forcément à avoir des répercussions et puis des échanges qui sont différents. Donc c'était nécessaire à mon sens. C'est une chanson qui est particulière pour moi parce que je la trouve hyper bien amenée, léchée. C'est une esthétique un peu globale dans le sens où ça va plaire à des gens qui aiment Papaye quand Papaye gueule et qui vont peut-être pas aimer Papaye quand il est trop doux. Là, on est dans quelque chose qui mélange un peu tout ça. Et j'avais envie qu'elle ait des outils qui lui permettent d'avoir le meilleur devenir possible. Comme un enfant qu'on met à l'école, on lui espère de devenir astronaute. Mais j'espère que cette chanson, par le biais des outils, mais aussi par le biais de ce qu'elle est intrinsèquement, soit une réussite. Donc faire ça et puis aller faire un clip avec un drone sur une plage aux Salines, etc., c'était a priori un peu difficile. Donc on s'est fait violence et je suis plutôt content du résultat. D'accord. Et là, il s'agit de faire l'amour en créole. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça à l'image, de voir notre identité dans de la sensualité, dans de l'érotisme. Est-ce que c'est aussi un message que tu as voulu faire passer en montrant qu'on n'est pas que des... Alors, sur cette partie-là, je veux dire que le réalisateur avait pris les devants parce que lui, quand il a eu le parti pris de choisir une actrice qui ressemble effectivement à n'importe qui, dans le sens où on voit la peau n'est pas traitée, il y a des vergetures, il y a des petits boutons, en fait, et le mec, pareil, ça aurait pu être le voisin d'à côté. Et en fait, je trouve que ça donne une vraie dimension sociétale au clip. Là, on y attendait peut-être juste quelque chose... Il va aller loin, hein. Ce clip-là sera étudié, hein, très certainement. Mais j'espère, parce que quelque part, on crée pour que ça soit étudié, pour que ça interpelle, pour qu'il y ait un débat, pour que les gens puissent en discuter entre eux. Et puis, si par accident, effectivement, un public qui n'est pas nécessairement concerné tombe dessus, je vais peut-être aller loin, mais je serais content que les parents soient un petit peu dans l'échange avec leurs enfants sur cette thématique-là, que l'on pense être loin d'eux. Mais en fait, si ton enfant a accès à YouTube, mon clip, c'est le dernier de tes tracas, hein, parce qu'il y a bien pire. Alors, c'est un EP qui annonce... ça annonce la sortie d'un EP qui sortira le 21 juin, c'est ça? Donc, il s'appelle Crépuscule des Lions. Tout à fait. Donc, on peut y retrouver quoi comme couleur musicale de Paille? Ce que j'aime, à chaque fois, en fait, la dynamique est la même, c'est que je fais des chansons que j'espère pouvoir exister après moi. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Night and Day en 2004, alors je n'avais pas encore cette volonté-là, mais j'espérais faire une chanson qui ne soit pas une difficulté pour moi à défendre 10 ans plus tard. Je la chante toujours, donc c'est qu'on a réussi ça. Et les chansons qu'on a mises sur l'EP, c'est des chansons que l'on pense être assez solides pour exister sans moi. C'est-à-dire que les gens pourront peut-être les réécouter dans 10 ans, se disant, tiens, il y avait un gars bizarre avec un chapeau qui faisait ça. Mais qui pourraient exister aussi de manière très contemporaine, devenir des tubes en soirée, devenir des tubes dans les playlists que les gens vont se faire pour aller au sport, etc. etc. Voilà, c'est tout bêtement à la fois une démarche pleinement artistique, mais aussi un peu commerciale, dans le sens où il est question derrière ça d'aller défendre les chansons sur scène, de faire des concerts, de partir en tournée. Et on espère que voilà, les chansons vont amener les gens à avoir envie de nous appeler pour faire ces choses-là. Ok, très bien. Donc, on va devoir se laisser parce que l'émission arrive déjà à sa fin. Pas de problème. Donc, comme Papa est téléchargeable, regardable, disponible, et puis voilà, j'espère plaisant surtout. Ok, très bien. On se laisse justement avec le clip. Pas de problème, merci de m'avoir reçu. Merci Paille, merci aux Itata de nous avoir suivis. On se laisse avec le clip Comme Papa de Paille. Le temps s'est arrêté dans cette vie et dans celle d'après. Quand tu m'as chuchoté, fais-moi l'amour en créole. La peau folle est à moi, si moi viens trouver yeux, et nous partis tellement loin. Je me noie dans tes yeux, je navigue sous ta belle gueule. Je ne connais pas ton ex et peu m'importe qu'il est le seum. Il est question de faire à deux ce que tu ne saurais pas faire seul. Puisque ton corps n'a pas sommeil, laisse-moi chanter la berceuse. Ma langue parle la tienne comme si elles étaient best friend. De source martiniquaise tactilement universelle. Gaspille-toi sur mes doigts, réclame-moi le mélange. Même en bas qu'à ton aïe, tout en nous pas meilleur celle. Savoir si je t'aime et mes mains qui t'apprennent. Donc on n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est en créole que je te le fais. Papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. C'est comme papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. Et ça donne paladje-moi tout, paladje-moi non. On les rend nous folles chou, on y colle l'écho. Paladje-moi tout, paladje-moi non. Manquez bord tout pour si vous serrez moins fort. Paladje-moi tout, paladje-moi non. On les rend nous folles chou, on y colle l'écho. Paladje-moi tout, paladje-moi non. Manquez bord tout pour si vous serrez moins fort.
J'ai parlé aux étoiles, elles veulent qu'on se mélange. Je mets les doigts puisque c'est toi que je mange. Regarde-moi, vas-y, mets-toi en danger. Mais ne roule pas sur moi pour la promesse devant le bon Dieu. Prends-moi dans tes bras, enterre-moi entre tes jambes. Je veux mourir là, non pas trop loin de ton ventre. Ne me préviens pas, c'est toi qui choisis l'échange. Joue de moi jusqu'à ce que tes draps me manquent. Va savoir si je t'aime et mes mains qui t'apprennent donc on n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est un créole que je te le fais. Comme papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. C'est comme papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. En créole ça donne paladje moins tout, paladje moins non. Man les rend nous folle chou, en Nicoléco. Paladje moins tout, paladje moins non. Man kay ba ou tout pour si ou serré moins fort. Paladje moins tout, paladje moins non. Man les rend nous folle chou, en Nicoléco. Paladje moins tout, paladje moins non. Man kay ba ou tout pour si ou serré moins fort. Le temps s'est arrêté dans cette vie et dans celle d'après. Quand tu m'as chuchoté, fais-moi l'amour en créole. La peau folle est à moi, si moi vine trouver yeux et nous partis tellement loin. Va savoir si je t'aime et mes mains qui t'apprennent donc on n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est un créole que je te le fais. Comme papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. C'est comme papa de maman, comme papa de maman, comme papa de maman. Paladje moins tout, paladje moins non. Man les rend nous folle chou, en Nicoléco. Paladje moins tout, paladje moins non. Man kay ba ou tout pour si ou serré moins fort. Paladje moins tout, paladje moins non. Man les rend nous folle chou, en Nicoléco. Paladje moins tout, paladje moins non. Man kay ba ou tout pour si ou serré moins fort. Je me noie dans tes yeux, je navigue sur ta belle gueule.